Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et l'Europe, à votre avis, elle est dans quel état, l'Europe? Qu'est-ce qui se passe en Europe? Vous avez vu que Ursula, la belle Ursula von der Leyen, et non pas von der Money, comme des esprits chagrins le disent, eh bien, s'est exprimée sur l'Europe, et Emmanuel Macron aussi au Parlement européen. Nous sommes évidemment en pleine... avec la Russie, l'Ukraine d'un côté, l'Europe de l'autre, les États-Unis, in the back, in the coulisses, eh ben, ça barde. Alors, on va en parler avec Philippe Murer et beaucoup de choses à dire. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Il y a une très belle chanson de Noir Désir, il faut le dire, sur l'Europe, ses épaules voûtées, que ses ailes de géant empêchent de marcher. Et ben voilà, on va la faire remarcher l'Europe. Mais pour quand? On croyait que ça marchait très très bien. Et ben non, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Pourquoi c'est pas encore ça? Eh bien voilà, il faut mettre fin au vote à l'unanimité. Vous imaginez, les 27, on ne peut rien faire si les 27 ne sont pas d'accord et il y a le droit de veto, c'est plus possible. Non, non, non. Il faut faire ça beaucoup plus plastique, beaucoup plus souple. On va en parler. Et qu'est-ce que ça signifie? Bonjour Philippe Murer. Oui, bonjour André Berkov. Alors, vous êtes auteur de Sortir du capitalisme de désastre, un livre que nous avons accueilli et que je recommande, qui est remarquable. Et effectivement, nous allons parler de ce qui se passe actuellement et de cette espèce de voix, non pas unanime, puisque 14 pays ne sont pas du tout d'accord, mais enfin, Ursula et Emmanuel sont d'accord, eux. Et écoutez, Philippe, et écoutez, auditeur de Sud Radio, bien sûr, voici ce que disait d'abord, effectivement, Emmanuel Macron devant le Parlement de l'Union européen réuni à Strasbourg. Écoutez d'abord. Il faudra réformer aussi nos textes, c'est évident. Et aussi, je veux dire clairement aujourd'hui que l'une des voies de cette réforme est la convocation d'une convention de révision des traités. C'est une proposition du Parlement européen et je l'approuve. Alors voilà, convention de révision des traités, Philippe Murer. Mais après tout, c'est peut-être pas complètement inutile. Au contraire, vous savez, on s'est beaucoup plaint, en tout cas j'ai beaucoup entendu, nous avons beaucoup entendu, vous aussi bien sûr, dire que c'est pas possible, on ne peut rien faire en Europe parce que il faut les décisions à l'unanimité des 27, évidemment l'Angleterre est en partie, et que sinon on ne peut rien faire. Et d'un autre côté, les adversaires qui disent, oui mais attendez, si vous commencez à faire des majorités qualifiées, dites qualifiées, qui va décider et comment? Votre avis, Philippe Murer, votre ressenti? Mon sentiment, Macron, c'est un européiste forcené, on le sait, c'est le porte-parole de la souveraineté européenne en France, ce qui veut dire moins de souveraineté, moins de capacité de décider pour notre pays. Et là, il demande effectivement à ce que tous les domaines publics deviennent, l'unanimité soit supprimée. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit qu'il y ait une majorité de pays qui soient d'accord pour que la décision soit prise. Donc des décisions pourraient être prises dans tous les domaines, même si la France n'en est pas d'accord. Ça veut dire que même... oui, Philippe, juste un mot. Ça veut dire qu'en fait, c'est la majorité des 27, c'est 51% des 27. S'ils sont d'accord, on fait. C'est ça. C'est beaucoup plus technocratique, André Berkov. C'est 55% des pays et 65% de la population. On va dire que c'est la majorité parce que sinon, on s'y perd dans cette technocratie. Oui, d'accord. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est déjà le cas, la majorité qualifiée, dans plein de domaines. Par exemple, si la France est opposée à un accord de libre-échange qui a pourtant des impacts énormes sur l'économie, sur le social en France, eh bien, elle ne peut pas le refuser. C'est voté à la majorité qualifiée déjà. Donc il y a plein de domaines, mais là il veut qu'ils sont déjà la majorité. Mais là Macron et von der Leyen, qui sont tous les deux sur la même longueur d'onde, c'est les mariés pour l'Union européenne. Ils veulent mettre en tout domaine cette majorité qualifiée. C'est la perte de l'unanimité, et donc c'est l'anti-De Gaulle, si vous voulez. Parce que De Gaulle, il avait fait la politique de la chaise vide. Il faut se rappeler, et il avait obtenu que l'Union européenne décide en tout domaine à l'unanimité, ce qui permettait à la France, si elle n'était pas d'accord avec un texte, de s'y opposer. C'était le dernier... C'est le droit de veto, le fameux droit de veto.
c'est ça. Voilà, le droit de veto pour la France et tous les autres pays, ce qui permettait d'être certain que tous les pays soient d'accord sur la direction dans laquelle on avance. Et Macron veut la réforme exactement inverse de celle de De Gaulle. C'est l'anti-De Gaulle. Alors justement, on va voir ce que ça entraîne. Mais alors Philippe Murer, oui, parce que Ursula Le Guin l'a dit d'ailleurs, de la même façon, mais encore plus précisément qu'Emmanuel Macron, elle a dit il faut que ça s'étende, la gouvernance européenne, la gouvernance de la Commission européenne, bien sûr, ça s'étende à la défense et à la santé. À la santé, c'est déjà fait, puisque c'est la Commission européenne qui a acheté les doses dans les laboratoires. Donc c'est pratiquement déjà fait. Reste la défense. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, la politique de santé était une politique normalement qui était faite par les pays. Mais l'Union européenne n'a pas respecté ses traités, est allée plus loin, et personne n'a râlé finalement, et personne n'a pu contrecarrer cette avancée. La politique de santé Covid a été faite essentiellement à l'Union européenne. Comme vous le dites, justement, les vaccins ont été achetés par l'Union européenne, et c'est Macron qui a impulsé cette nouvelle voie. Et puis aussi les certificats Covid, le pass Covid, c'est une initiative européenne au départ. Quoi. Alors Philippe Murer, soyons objectifs, quels seraient les avantages et quels seraient les inconvénients d'aller dans cette voie, c'est-à-dire majorité qualifiée dans tous les domaines et en terminer avec le droit de veto? Alors les avantages pour l'Union européenne, c'est que l'Union européenne pourra avancer beaucoup plus vite dans la direction qu'elle souhaite. Les désavantages et les inconvénients, c'est que la France n'aurait plus de souveraineté, c'est-à-dire du tout. C'est-à-dire que finalement, si elle n'est pas d'accord avec tout un tas de politiques, elle ne pourrait s'opposer à rien. Et c'est l'Union européenne qui gouvernerait et qui aurait la souveraineté. Et là, le problème quand même, André Berkoff, c'est qu'on voit que c'est complètement en opposition avec notre Constitution. La Constitution française est violée. L'article 3 de la Constitution française, c'est la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants ou par la voie du référendum. C'est pas dit, et les représentants ont le droit de donner toute la souveraineté nationale à l'Union européenne, évidemment. Il dit aussi que le président, le garant de l'indépendance nationale. Or, notre président est garant plutôt de la dépendance nationale. Vous voyez, on est en train de complètement violer la Constitution, et ça pose un problème majeur de faire des changements comme cela, parce que déjà, il y a des changements pas à pas. Tous les jours, l'Union européenne s'étend. C'est une Union européenne de plus en plus étroite. Mais là, ils veulent en plus faire des sauts fédérales vers l'Union européenne qui aurait tout pouvoir. Oui, l'idée, effectivement, c'est la fédération européenne, quoi. C'est ça. Le vieux rêve d'un certain nombre de hiérarques, même dans les années 50. Mais ça veut dire, en fait, que... oui, vous dites, et vous avez très, très justement fait de souligner, c'est entièrement en contradiction avec la Constitution de la France. Exactement. Faut le dire, oui. Exactement. Et ça, c'est François Asselineau qui l'avait aussi brillamment démontré dans une émission. Il avait dit... On me reproche d'être souverainiste, mais c'est la Constitution, le président garant de l'indépendance nationale. Les partis politiques doivent respecter la souveraineté nationale. Vous voyez qu'Europe Écologie Les Verts est anti-souveraineté nationale. Donc on est vraiment en totale contradiction et il faudrait changer cette Constitution, ça serait un minimum pour la remettre d'équerre avec ce qui est devenu l'Union européenne et nos relations avec elle. Cela dit, il y a quelque chose tout de suite. Il y a 14 pays déjà, comme vous le savez, qui s'opposent à cette modification. 14 pays ont déclaré qu'ils s'opposaient. Or, pour faire cette modification, est-ce qu'il faut quand même l'accord à l'unanimité ? Ah oui, en fait, donc il y a 14 pays opposés à la révision des traités, donc elle ne sera pas, puisque pour changer la moindre virgule des traités européens, il faut l'unanimité. Donc et même pour changer cette règle, il faut aussi avoir l'unanimité. Donc là-dessus, c'est complètement bloqué. Les traités européens peuvent être faits qu'à l'unanimité, mais donc l'Union européenne avancera moins vite en fait que ne le veut Macron et Van der Leyen. Mais cependant, elle avance parce que, comme vous le disiez, avec la politique de santé qui est passée à l'Union européenne, mais vous êtes d'accord qu'avec cette crise ukrainienne, c'est la politique étrangère aussi qui est en train de basculer vers l'Union européenne. Tout est pris, toutes les décisions sont prises en commun au niveau de l'Union européenne. La France, en fait, a son mot à dire, mais elle ne décide plus, c'est l'ensemble. La politique de défense aussi, qui n'est pas du tout dans l'Union européenne, est en train d'y passer. Alors justement, un dernier commentaire, Philippe Murer, à faire. Vous avez écouté aussi sur la crise sanitaire, justement, le satisfecit d'Emmanuel Macron au même Parlement européen. Écoutez. Rappelez-vous, il y a 2 ans de cela, il y a même encore 1 an, que n'entendions-nous tant et tant dans nos opinions publiques, qui nous expliquaient qu'il fallait bien mieux être une puissance autoritaire pour répondre
à la pandémie, que ça marchait beaucoup mieux de ne pas avoir de système démocratique, que des vaccins russes ou chinois allaient nous sauver. Qu'avons-nous démontré? Que la science libre, ouverte, que les processus démocratiques, transparents, délibératifs, exigeants dans nos parlements nationaux et au niveau européen, qu'une Europe s'inventant elle-même puissance sanitaire. Alors, formidable. Processus démocratique, regardez ce qu'on a fait, c'est formidable, hein, Philippe Murer. De quoi on se plaint? De quoi vous plaignez-vous? Mais sauf que tout est mensonge. En fait, on pourrait prendre 10 minutes pour démonter cette phrase. Tout est faux. Les vaccins, par exemple, achetés par l'Union européenne, c'est Macron et l'Allemagne qui ont décidé de faire ça. Et on a vu qu'on est allé beaucoup moins vite pour obtenir nos vaccins que des petits pays comme Israël ou un pays tout seul comme le Royaume-Uni qui ont eu leurs vaccins beaucoup plus vite. L'échec de l'Union européenne, elle se voit aussi. Il explique que c'est un grand succès. En fait, l'Union européenne a été incapable. Aucun pays de l'Union européenne n'a fait un vaccin. Les Russes ont réussi, la Chine a réussi, Cuba a réussi, les États-Unis ont réussi. Nous, on a été incapables de le faire au niveau de l'Union européenne. Et puis le processus, tout le monde a bien vu que le processus était tout sauf démocratique, avec des états d'urgence qui se sont empilés, qui se sont rajoutés pendant des mois et même des années. Donc vraiment, c'est une vaste blague ce que nous raconte Macron. On y est assez habitué. Hein. Enfin, Philippe Murer, on a une consolation, c'est qu'une fois de plus, pour le 8 mai, c'est le drapeau européen qui a flotté sous l'Arc de Triomphe. Exactement. Et là-dessus, c'est, si vous voulez, la tentative de coup d'État à Bruxelles de Macron et de Van der Leyen contre la souveraineté de la France et notre Constitution. Eh bien là, il y a un coup d'État symbolique qui est fait de plus en plus régulièrement à Paris, et ils sont en train d'user les adversaires. Avant, il y avait de fortes protestations, et comme tous les 2 mois, en fait, Macron nous met le drapeau européen sous la tombe du soldat inconnu, on se rappelle, hein, à l'Arc de Triomphe, donc sous la tombe du soldat français qui s'est battu contre l'Allemagne en 1914, et donc on se retrouve avec ce drapeau européen qui va finir par flotter de plus en plus souvent au niveau de l'Arc de Triomphe, et donc ça montre symboliquement ce qu'est devenu la France. Oui, en tout cas, ça ne va peut-être pas se faire justement comme il le voudrait, et comme vous dites, ce traité. Enfin, il y a quelque chose qui avance, et je ne sais pas si c'est vraiment pour le mieux. Écoutez, qui votera verra, et qui vivra verra. Merci Philippe Murer. Merci beaucoup.